simplifié pour faire mon enveloppe budgétaire. Alors là, j'ai mes stylos et là, j'aurai un grand classeur comme vous pouvez le voir. Nous sommes dans en mode économie, ce qui fait que je n'ai pas trop dépensé pour ces choses. Donc, je crois que je suis à moins de, je crois aux environs de 20 euros, 25 euros maximum pour tout ce que j'ai acheté. Ici, vous voyez mes enveloppes budgétaires. Là, j'ai les enveloppes budgétaires simplifiées. Bon, c'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui vont utiliser les fils au face que pour ma part, je trouve pour mon budget cher parce que je suis dans l'option d'économie. L'important, c'est de réussir à économiser. Donc, utilisez tout ce que vous pouvez, tout ce que vous voulez. Et ici, j'ai mon calepin là. J'ai mon calepin là qui va me permettre, qui sera en même temps comme tracker où je vais prendre des notes et surtout des bilans. Donc, celui-ci servira à faire des bilans au brouillon. Et là, il ne faut pas oublier aussi, voilà, autre chose que j'ai encore et qui sera important dans cette course vers l'économie. Nous avons notre calculatrice là, quelques de couleurs, nous avons des marqueurs et mon stylo. Voilà, voilà ce qui sera. Tout à l'heure, vous verrez comment nous ferons notre premier remplissage du mois de janvier. Et alors, il est à rappeler que chacun de vous, le budget est personnel. Donc, c'est à chacun de vous de savoir d'établir votre budget en fonction de vos dépenses et de vos besoins. Voilà. Moi, le mien, je l'ai déjà établi. Donc, ce qu'il vous verrez ici, en fait, ce sera simplement juste la résultante. Je pourrais vous parler peut-être dans une autre vidéo. Comment est-ce que j'ai calculé mon budget? Qu'est-ce que j'ai tenu en compte? Ainsi de suite. Mais pour l'instant, nous allons passer juste au remplissage parce que le budget est déjà établi. Dans une précédente vidéo, je vous donnerai des conseils et tout comment faire pour définir et calculer votre budget. Alors, nous allons passer maintenant au remplissage des enveloppes. Mes enveloppes sont définies comme suit. J'ai une enveloppe loisir que vous pourriez voir là. Donc, voici mon enveloppe loisir. J'ai une enveloppe défi que vous verrez là en écran sur la caméra. J'ai une enveloppe restaurant. J'aurai une enveloppe bébé puisque je suis maman. J'ai un bébé de moins de 2 ans. J'ai une enveloppe enfant 1. Ça, c'est pour mon aîné. Et j'aurai une enveloppe aussi enfant 2. Ça, c'est pour mon fils. J'aurai la redoutable, l'alimentation. Et c'est là où nous devrons faire attention parce que les mamans, on fait toujours le tour dans les magasins. On a tendance à racheter plus qu'il n'en faut. Et j'ai mon enveloppe perso. Perso, ça c'est pour maman. Mon souhait, c'est de m'offrir un ordinateur et on va commencer tout doucement à économiser pour y arriver. Et j'aurai aussi une dernière enveloppe qui sera don et anniversaire. Voilà. Donc, voilà pour ce qui est de mes principales rubriques. Donc, voilà. Alors, bonjour à tous ceux qui viennent de se joindre à nous. Bonjour si tu viens d'arriver. Et comme je le disais tout à l'heure, nous allons passer maintenant au remplissage des enveloppes. Comme vous pouvez voir, voilà comment moi j'ai établi mon budget. Mon budget est d'environ 600 euros. Je crois qu'aujourd'hui, là, c'est 590 euros, 580 euros, si je ne me trompe pas. On verra tout à l'heure après les calculs. Donc, j'ai l'alimentation. Ça, c'est le budget du mois de janvier. Alors, en alimentation, j'ai 400 euros que j'avais déjà apprêté. Je compte avec vous. Ça fait 1, 2, 3, 4. Ça fait 200. 1, 2, 3, 4, 5, 300. 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 400. Donc, voilà mon budget alimentation pour le mois de janvier qui est de 400 euros. Cette enveloppe est prête. Je la pose là à côté ou même de ce côté.
Voilà. Alors, j'ai le budget enfant 1 qui est celui de ma fille que j'ai établi à 20 €. Alors, nous remplissons dans l'enveloppe simplement et nous posons à côté. Nous avons le budget de mon fils qui est également de 20 €. C'est son budget mensuel. Ça, c'est au cas où il y a quelque chose d'extra qui arrive pour les enfants, que ce soit à l'école où ils ont envie de quelque chose d'extra qui n'a rien à voir avec leur argent de poche. Donc, et je mets dans cette rubrique. Alors, le budget bébé, les bébés, ça dépend souvent un peu plus que les autres. Alors, budget bébé, j'ai 30 € par mois. Donc, nous verrons si nous laissons tout cet argent tous les mois ou s'il en reste encore un peu. Ensuite, j'ai le budget perso. Ça, c'est pour maman. Pour mes vœux personnels, comme je disais tantôt, j'aimerais bien m'offrir un ordinateur. On commence à économiser tout doucement. Donc, maman s'est prévue aussi 20 € aussi dans le budget de maman. Et alors, j'ai la restaurant. Je prévois 30 € pour moi. Moi, je prépare souvent à la maison la plupart du temps. Je cuisine moi-même. Donc, ça, c'est quand les enfants veulent des petites choses extra, peut-être pizza, restaurant ou quelque chose de ce genre. C'est surtout pour eux, pour les plus jeunes. Donc, on ira prendre là-dedans pour leur faire plaisir. Ensuite, j'ai l'enveloppe loisirs. Dans mon enveloppe loisirs, je prévois 20 € et comme je dis toujours, ça va beaucoup plus concerner les jeunes adolescents s'ils veulent aller au cinéma. Après, au cinéma, quelque chose de ce genre, je prendrai dans cette enveloppe. J'ai l'enveloppe des défis 5 €. Je ne me prends pas la tête avec cette enveloppe de défis 5 €, mais chaque fois qu'il va en rester peut-être le mois et que j'ai réussi à gagner un billet de 5 €, je ne vais pas courir les fouiller absolument, mais si j'en vois, ou bien si j'en ai quand j'ai fini de faire mes courses, donc les 5 € rentreront dans cette enveloppe qui sera aussi une forme d'épargne. Si j'en ai plus, tant mieux. Si je n'en ai même pas, ce sera aussi comme ça. Bon. Et ensuite, j'ai l'enveloppe dons et anniversaire. Moi, je suis une Africaine. On a la famille en Afrique et tout. Donc, les anniversaires, c'est quelque chose que je fais toujours. Donc, dans l'enveloppe dons et anniversaire, je prévois 30 €. Et il me reste encore une rubrique vacances. Vacances. Et dans l'anniversaire vacances, je me rends compte que j'ai 10 € en plus. Non, je n'ai pas d' € en plus, c'est sûrement les 10 € que je pensais que je n'avais pas. Bon, comme il est resté 10 € en plus et que toutes les autres enveloppes ont été remplies, je vais la mettre dans l'enveloppe vacances. Et alors, dans cette enveloppe vacances, c'est une enveloppe qui n'était pas dans mon budget, mais c'est parce que j'ai vu qu'il y avait... C'était pas dans mon budget parce que, bon, je le fais automatiquement aussi parce que je laisse aussi toujours l'argent sur mon compte d'épargne. Toujours un peu d'argent, donc ce qui fait que les vacances, pour moi, ça fait partie des dépenses presque obligatoires. Hein, parce que les vacances, il faut toujours faire plaisir aux enfants. Donc, voilà. Donc, l'enveloppe vacances, maintenant, ça fait 30 € que nous allons rectifier ici. Je ne sais pas si vous voyez, je rectifie directement là. Ça fait 30 € dans notre enveloppe vacances. Alors là, donc nous avons là, le budget est fini, établi. Nous avons donc fini avec notre remplissage des enveloppes budgétaires. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour m'encourager, à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Je crois qu'une fois par semaine, au moins une fois par semaine, je vais publier une vidéo. Ce que moi, je tiendrai encore ici à vous dire, c'est que je ne ferai pas un remplissage obligatoire chaque semaine. C'est pas sûr, ça dépend.
Parce que comme vous voyez, j'ai mis directement 400 € qui est mon budget de toute la semaine. Mais chaque semaine, je vous ferai un bilan de ma semaine. Un bilan de ma semaine, ça c'est mon remplissage de tout le mois. Donc chaque semaine, je vous ferai un bilan de ma semaine. Ça veut dire que chaque semaine, par exemple, sur l'alimentation, je vais prélever 100 € ici pour m'occuper de ce qui concerne l'alimentation. Et pour moi, alimentation, ce qui concerne aussi la maison, c'est aussi inclus. Que ce soit gel douche, gel, les choses pour la toilette, c'est inclus dedans parce que ce ne sont pas des choses qui coûtent cher. Donc, c'est parfois maximum 5 €, 10 € qu'on dépense le mois pour ces choses-là. Alors, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est comme ça ma première vidéo sur cette chaîne. Et je suis contente de devoir faire avec vous cette belle aventure pour les économies. Alors, à bientôt. Bye.